Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau jeu. Mon Dieu, c'est incroyable. Il s'agit du jeu Nemesis de chez Awoken Realms. Jeu qui est sorti déjà depuis un petit moment, je vous le concède. Donc je suis pas vraiment à la page, mais vous savez que si vous suivez cette chaîne, je n'ai pas vraiment vocation à suivre l'actualité aux petits oignons, au poil de cul, diraient d'autres personnes. Donc voilà, et c'est un jeu qui me faisait de l'œil depuis un petit moment pour son thème, évidemment, SF horrifique. Vous savez que c'est un thème de prédilection pour ma part. Pour peu d'ailleurs, si vous suivez la chaîne ou si vous découvrez la chaîne, je vous invite à aller voir mon super let's play sur PS4 Pro. Ouais, là aussi, je suis pas vraiment à la page niveau console, mais du jeu The Callisto Protocol. Pourquoi pas? Peut-être un jour un jeu de plateau dérivé de ce jeu. Bon, pourquoi pas? Parce que bon, visiblement le jeu est pas mal, mais il n'a pas non plus cartonné de feu de Dieu. Voilà. Et pour revenir à Nemesis, ben oui, Nemesis premier du nom, puisque au moment où je vous parle, il y a Lockdown qui est sorti. Lockdown, je pense qu'il a bien cartonné aussi au niveau du KS, parce que c'est des jeux qui ont été financés via la plateforme Kickstarter. Alors moi, je n'ai pas participé aux KS qui sont sortis. D'ailleurs, pour info, au moment où je vous parle, la chaîne YouTube Awoken Realms a fait un petit topo sur leur future sortie, et ils annoncent un Nemesis 3. Pour vous dire. Alors là, ça ressemble plus à du Aliens, vous savez, Marines Colonial versus la ruche, quoi. Mais bon. Alors pour revenir à Nemesis premier du nom, j'ai franchi le Rubicon, j'ai enfin franchi le pas, parce que jusqu'à maintenant, le prix m'avait toujours plus ou moins freiné. Et là, je l'ai décoté via la page Kickstarter, la page Ocaseo, voilà, et à moins de 100 €, frais de port inclus. Et là, franchement, je me suis dit, mec, là, t'as pas d'excuses, ça rentre dans tes budgets, voilà, parce que moi, vous savez, psychologiquement, il y a une somme que je ne veux pas dépasser, même si le jeu est bon. Et voilà, donc je vous invite, avec moi, à faire le petit tour du propriétaire. On va regarder le contenu de cette boîte. On va un petit peu aussi s'attarder sur mon niveau de peinture, rapidement, rien de transcendant, et également sur les règles, mais voilà, rapidos quoi. Et voilà, et en espérant que vous allez passer un agréable moment, ma compagnie, intérêt. Putain, ça va chier si vous passez pas un bon moment en ma compagnie. Voilà, et n'hésitez pas non plus à faire vos retours en commentaire si vous avez acquis comme moi le jeu, et ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez pris Lockdown? Alors visiblement, Lockdown serait un peu la continuité de Nemesis. Certains conseillent tout simplement de conserver Nemesis et de ne pas aller sur Lockdown. Enfin, bon, bref, voilà. Bon. Sur ce, je vous laisse donc avec la suite de la petite vidéo, la vraie vidéo qui va arriver, parce que là, vous voyez, c'est le trailer de feu de Dieu. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, nous allons donc procéder à la petite ouverture de cette grosse boîte. Donc inutile de s'attarder sur la couverture de la boîte de jeu, voilà, magnifique, on est dans l'ambiance, ça c'est vous, moi, au choix, et là de l'autre côté, c'est l'enfoiré qui veut vous faire la peau, enfin, l'enfoiré, ou devrais-je dire un des enfoirés qui devrait vous faire la peau, qui voudra vous faire la peau. Donc nous retournons, donc évidemment, un jeu d'Adam Kwapinski, voilà, Awoken Realms, édité par Funforge dans la langue du bon François. On retourne la boîte. Bref, donc Nemesis est un jeu de survie dans l'espace pour 1 à 5 joueurs avec de magnifiques figurines et des mécanismes de règles ingénieux. J'aime bien comment les mecs ils se flattent, et immersifs, qui proposent de la coopération, du bluff, des coups de traître et tous les éléments iconiques d'une aventure de science-fiction horrifique. Donc, pour la petite histoire, l'équipage se réveille de biostase, un rapport de dégâts les informe d'une défaillance critique du système qui empêche le vaisseau de continuer son voyage. Il vous faut identifier les dégâts, les réparer et remettre le cap vers la Terre. Mais un membre d'équipage a été tué, quelque chose semble s'être échappé de son corps et a brisé la vitre de son compartiment. De plus, vous percevez des bruits étranges dans les couloirs du vaisseau. Vous n'avez jamais rien entendu de tel. Face à l'horreur qui se tapit dans les recoins du Némésis,
Ferez-vous confiance à vos camarades? Eh ben, je vous avouerai que non, pas du tout. Bon, alors, pour la petite histoire, j'ai fait donc une première partie et avec le père Stéphane que je salue au passage. Donc moi, lui, il a incarné l'officier, hein, le capitaine là qui dirige le Némésis, et moi j'ai incarné l'éclaireuse. Alors rôle hein, que nous avions tiré au sort évidemment. Et parce qu'on connaît pas du tout les personnages, il fallait bien choisir un personnage, hein, un alter ego. La partie, franchement, alors ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que ça commence assez doucement. Hein. Bon, voilà, enfin, c'est normal aussi. Il faut poser un peu le contexte, un peu la situation, etc. Et au début, je me suis dit, oh, ça va, quoi, 15 tours de jeu. Non, mais franchement, quoi, ça va être la balade, quoi, tu vois. Surtout que l'éclaireuse a une capacité, des compétences qui lui permettent hein, de se déplacer assez discrètement, on va dire. Alors l'autre, par contre, hein, le personnage de Stéphane, c'était un gros bourrin, hein, c'était un mammouth dans un magasin de porcelaine, hein, c'était même plus un éléphant, c'était carrément le mammouth, quoi, de la préhistoire. Il faisait du bruit partout et tout. Et moi, je m'étais dit, bon, bah, c'est bonnard pour moi, parce qu'en fait, il va finir par attirer un des intrus, il va se ramasser un alien sur le coin de la gueule, et voilà, on va bien se marrer. Et ben, dans ce jeu-là, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il a fallu un malheureux G2D pour que je fasse avec mon éclaireuse la première rencontre. Et franchement, j'ai ramassé ma face avec le premier alien. Ça a donné direct le ton. Alors c'est toujours pareil, quand on regarde des parties filmées en tant que spectateur, évidemment, oh, n'importe quoi, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. Quand on joue le jeu, là c'est là qu'effectivement on voit toutes les mécaniques qui se mettent en place, voilà le côté qu'on maîtrise pas, quoi. Et là bon, et la situation peut vite déraper. Franchement, là franchement j'ai bien ramassé. Bon. Pour tout vous dire, on a perdu. Bon, vous vous doutez bien, c'était la première game, parce qu'on connaissait pas non plus les cartes événements, et les cartes événements nous ont bien mises dedans. En fait, bah, pour ceux qui connaissent le jeu, et pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez que si on obtient 8 pions incendie sur le plateau de jeu, ou 8 pions réparation, enfin pas de mécanique sur le plateau de jeu, au même moment, le vaisseau explose. Bon, bah, nous c'est ce qui s'est passé, ça n'a pas été l'incendie hein, qui nous a mis dedans, ce sont les réparations. Enfin les défaillances mécaniques. On a tiré des cartes événements au début, bon ouais, on s'est dit ça va, on a le temps de gérer, mais en fait d'un seul coup c'est tombé. Je crois qu'on s'en est tapé 3 sur 3 d'un seul coup. Ouais, il y a une carte événement, 3 défaillances mécaniques, et un peu plus loin encore, on est à 5 tours hein, de la fin du jeu. Et au final, le vaisseau a explosé. Alors, moi, personnellement, j'étais mal barré pour emporter la game, mes objectifs. J'en avais rempli un. Le deuxième, en fait, il fallait que je me mette en hibernation avec un œuf dans mes petits bras, mon doudou, pour que je puisse faire dodo. Et il fallait évidemment que le vaisseau se dirige vers la Terre avec 2 moteurs en parfait état. Alors que le traître de Stéphane, lui, son but, c'était de se barrer en fait via une capsule d'éjection et faire sauter le vaisseau et moi avec, enfin, dedans quoi. Et en fait, il y a une justice divine quelque part parce que le vaisseau il a explosé et voilà. Donc il a crevé la bouche ouverte comme moi. Mais c'était vraiment sympa. Voilà. Donc le matériel, 26 figurines. Alors ça c'est ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas pléthore de figurines et il y a déjà dedans, franchement, il y a de quoi vraiment s'amuser. Là aussi c'est un fait qui m'a un petit peu surpris, c'est que ça spawn pas, enfin à moins qu'on ait vraiment pas de bol au dé ou les cartes événements, je sais pas, mais moi sur la partie que j'ai faite, sur mon premier ressenti, c'est qu'en fait ouais ça a spawné mais pas tant que ça. Donc 26 figurines, tout compris ça va. 300 cartes, 20 tuiles, 200 pions et jetons, un plateau recto verso, un insert plastique. Bon allez on regarde dedans, vite fait, hein, c'est pas la peine de rester, enfin si, enfin, je dis ça mais ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. Allez on ouvre la boîte. Tadam. Bon les règles du jeu hein. Alors j'aime pas trop le côté sombre, le fond sombre, vous voyez, c'est joli, hein, c'est glacé tout ça, mais bon, niveau lisibilité c'est pas top top. Je préfère quand c'est des fonds beaucoup plus clairs. Bon bref,
C'est question de goût, hein, de perception. Donc, quoi qu'il en soit, c'est bien expliqué. Je veux dire, pendant la partie, on s'est posé pas mal de questions, hein, ce qui était normal. Et en fait, on trouvait nos réponses hein, assez facilement. Donc, voilà. Voilà, donc ça c'est... Après il y a un truc qui est pas con, effectivement, c'est les salles de base. Donc il y a 2 exemplaires, ça rappelle en fait hein, les fonctions de chaque salle. Donc les salles numérotées 1, les salles numérotées 2, les salles spéciales. Voilà, pareil, hein, ça évite d'aller se plonger dans un bouquin. C'est bien d'avoir mis ça à part, d'avoir fait le distinguo. Le plateau de jeu, je vais pas m'attarder dessus. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos qui traitent du sujet, mise en place, etc. Alors moi je le trouve de près, il est sympa. Parce que les vidéos que je voyais, souvent c'était d'assez loin en fait. Parce que c'était le choix du joueur, hein, de la personne qui filmait, de montrer une vue d'ensemble. Et vous savez que moi, je montre pas forcément les vues d'ensemble. Alors c'est pas non plus l'idéal. Hein. Je devrais peut-être alterner justement vue d'ensemble, vue rapprochée, voilà, pour que au bout d'un moment les gens arrivent à se resituer. Et bon, c'est à double face. Hein. C'est voilà, ça fait le taf. Si vous avez vu, vous avez dû voir la vidéo d'introduction hein, qui est tirée du trailer, hein, de la bande-annonce officielle d'Awakened Realms sur Nemesis, quand le jeu avait été lancé sur Kickstarter. Là, je trouvais que les tuiles, ouais, bon, après c'est filmé d'une certaine manière, évidemment, mais elles claquaient, quoi. Bon, enfin, des tuiles, c'est pas des tuiles, mais voilà, bon, ça fait le taf. Bon, de plus près, en fait, elles sont plus jolies que ce que je ne pensais, voilà. Pour vous dire, c'était un petit peu le truc où quand je regardais les vidéos, j'ai ouais le plateau de jeu, ouais bof. Alors ensuite, bon, vu que c'est une occasion, hein, j'ai pas mis des petits sachets partout, j'en avais quand même quelques-uns. Bon, c'est un peu le bordel, les jetons ont volé. Donc les plateaux, hein, plateau intrus, voilà, les capitaines, tout ça, etc. Donc, hop, les petites réglettes. Et donc effectivement, bah, je vous ai pas menti, hein, j'ai peint. Voilà. Donc j'ai fait une peinture assez rapide. On appelle ça des speed painting. Voilà, des speed painting. Bon, parce que je voulais jouer rapidement et vous savez que comme je filme mes comptes rendus, celles que je mets en ligne, je souhaite que les figurines soient peintes. Donc voilà, ça c'est un des premiers personnages. Vient la bichette. Je sais pas si j'arriverai à faire la mise à jour, la mise au point, la mise à jour. Voilà la bichette. Elle, c'est le pilote. Voilà. La petite pilote. Ouais, bon, j'ai conservé quand même la teinte hein, d'origine. C'est-à-dire sur leur fiche de personnage, c'est du bleu. Il y a une prédominance de bleu, de rouge, de vert. Bon, voilà, j'ai essayé de conserver ça. Mais vous voyez, par contre, je suis parti du principe que dans ce monde futuriste, en fait, et puis pour mettre un peu aussi de clarté dans ce monde de ténèbres, c'était bien de laisser, vous savez, des pièces d'armure, on va dire, hein, d'équipement blanc. Voilà. Et pour le reste, hein, voilà, faire ces petites notes de couleur qui ressortent. Mais je voulais pas que ça soit tout vert, tout bleu, tout rouge, vous voyez, je voulais pas m'amuser à ça avec des pièces métalliques très marquées. C'est mon choix. Voilà. Donc ça, c'est le pilote. Là, c'est le scientifique en fauteuil roulant. Bon, lui, c'est prédominance grise. Hein. Voilà, mon pote. Tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi t'es trop petit, c'est ça? Attendez, je vais essayer de faire la mise au point différemment. Ah, ça marche pas. Je suis désolé. Perdu du temps. Ah, voilà, c'est bien, mon gars. Voilà. Donc, bon, je me suis pas non plus foulé. Hein. Donc, en fait, j'ai sous-couché blanc. Hein. Vous l'aurez compris. Bon coup de la vie. Et puis après, hop, on fait des petites retouches de ci, de là, etc. Quoi. Voilà, tout simplement. Ça va assez vite. Hein. Franchement, pour vous donner un ordre d'idée, en moins d'une semaine, j'ai peint la boîte. Ouais. Là, alors ce qui m'a aussi surpris, c'est la taille des figurines. On n'est pas sur du 28. On est vraiment légèrement en dessous. Hein. Mais bon, c'est pas choquant, c'est pas gênant. Ah, c'est elle l'éclaireuse. J'ai bien aimé la jouer. Franchement, j'ai bien aimé parce que bon, pareil, hein, ceux qui découvrent le jeu peut-être pour la première fois, enfin ça serait quand même étonnant parce que des vidéos sur Nemesis, putain, il y en a eu un paquet, il y en a eu pléthore. Vous voyez, bon là c'est violet. Les cartes, ils ont un deck de cartes, hein, chaque personnage a son propre deck de cartes personnalisé.
Et donc c'est là qu'ils ils peuvent faire des petits combos, quoi. Ils ont des petits avantages. Moi j'ai beaucoup aimé incarner ce personnage d'éclaireur. Elle est discrète, quoi, elle reste assez discrète. Alors là c'est le soldat, hein, le militaire. Hein. Cet homme est dangereux. Vous voyez. Avec la grosse sulfateuse là, ça donne le ton. Hein. Je vais te casser la gueule, moi. Ça va chier. Voilà. Hop, ça c'est le mécano, je crois. Voilà, c'est ça. Je vais quand même vérifier parce que j'ai l'impression que parfois je vous dis beaucoup de conneries. J'en dis, hein. Mais j'assume. Attendez, hein, je regarde ici. Capitaine, non, c'est pas ça. La vie est nulle. Évidemment, c'est la dernière. Oh, j'adore. Mécano. Moi, c'est le mécano. En plus, j'aime bien, je suis sorti hors champ. C'est le mécano. Le petit qui mécano. Lui, c'est pas rouge, hein, sa couleur prédominante sur sa tenue. C'est orange. Sympa. Je les aime bien, en fait, hein, ces petits flics là, de personnages humains. Et le capitaine. Ah, c'est le personnage que Stéphane a incarné, ce sale traître là qui voulait que je crève là, à la porte du vaisseau. Bah, il est mort avec moi. Bien fait. Parce que si le vaisseau n'avait pas explosé, il aurait gagné la game. Franchement, ça s'est vraiment joué à très peu. Et donc du coup, on va passer. Oh, j'ai ramassé ma plaque. On va passer effectivement aux intrus. Aux intrus, alors je connais pas leur nom par cœur, hein. Donc je vais devoir prendre ma petite fiche personnalisée. Bon, en fait c'est le livre de règles. Alors, bah on a les larves, bah oui, on a les larves elles sont là, il y en a 6, hein, 6 petites larves. Bon là j'ai fait une couleur chair. Mince, allez vas-y. C'est des petites pièces comme ça, c'est pénible, hein. Je vais pas t'ajuster, camarade. Comme ça peut-être. Ouais. Donc voilà, c'est des petites larves. Hein. Bon, ça fait le taf. Hein. On en a 6 comme ça. Bon, bah là, pareil. Hein. Donc couleur chair. Et puis après, je mets un lavis, vous savez, ben, Rekland de la marque Citadel. Là. Voilà. Ça, voilà, c'est des petites larves. Ensuite, on a les rôdeurs au nombre de 3. Alors je suis parti sur des teintes bleutées. Alors j'aurais voulu avoir un bleu beaucoup plus sombre en fait. C'est dur, hein, c'est dur les mises au point. Ah ouais, ça vient. À plat, on a passé à plat. Voilà, vous voyez. Je suis parti sur des tons bleutés. En fait, c'est en regardant, je n'ai pas cherché compliqué, hein, je regardais la boîte de base, enfin la couverture de la boîte en fait. Hein. Et j'ai dit, ah tiens, ouais, c'est dans les bleus. Donc je suis parti là-dessus, avec un brossage à sec après, un peu de blanc pour ressortir un peu le relief, quoi, les détails, on va dire. Hein. Donc il y en a 3. Et après, on passe aux adultes, ils sont au nombre de 8, donc 2 poses différentes. Hein. Il y en a 4 comme ceci. Il y en a mon grand, mon Dieu, il est vilain. Alors, ça a été ma première rencontre. Ça m'a marqué. Ça a été le coup de foudre entre lui et moi. Mais bon, voilà. Il fait mal, quoi. Franchement, ouais. En fait, mon personnage a fini avec 2 blessures graves. Hein. Et j'avais une hémorragie. Donc, et j'arrivais pas à trouver de quoi me soigner. Alors, ce qui fait que à chaque fois que je passais, je dépensais une action passée, et ben l'hémorragie dont voilà, j'étais atteint me faisait subir une blessure légère. Donc en fait, j'étais en train de crever hein, à petit feu. Voilà. Donc ça, voilà, c'est la première aventure. Alors, qu'est-ce que je peux dire hein, sur le matos? Il est de qualité. Franchement, on a dedans à l'intérieur, que ce soit au niveau des dés, bon voilà, ça c'est les fameux dés de tir.
N'espérez franchement pas défourailler comme un porc hein, avec les dés d'attaque. Hein. Moins que vous ayez vraiment du QOD, c'est assez compliqué. Hein. Voilà, on a les portes. Alors, j'ai acheté, évidemment, parce que vous savez que je suis un gros faible, je suis un geek hein, dans mon style, j'ai acheté l'extension terrain, que je vous montrerai une fois que je les aurai peints. Voilà, pour avoir les portes et les moteurs, et les nacelles, voilà. C'est les nacelles, hein, celles qui sont déverrouillées, celles qui ne le sont pas, les moteurs qui sont, voilà, c'est du carton de qualité, hein, opérationnel ou qui sont endommagés, voilà, d'accord. Le jeton premier joueur, je comprends pourquoi ils se sont pas gênés de sortir la petite extension Space Skate pour remplacer hein, le fameux jeton premier joueur par la petite figurine qui va bien avec. Hein. Voilà les marqueurs de base là, voilà les jetons œufs. Non, franchement, hein, c'est ça qui a eu raison de nous. Les fameux jetons en plastique. Alors c'est pas du carton, c'est en plastique. Qui nous annonce que voilà, on est sur des pannes, hein, voilà, les pannes qui nous ont été fatales. Et ensuite, voilà, en dessous, c'est quand même bien fait, hein, franchement. Vous avez vu à chaque fois hein, l'inscription Nemesis. Les mecs ils aiment bien quand même. Hein, on est dans du luxe hein, quelque part. Hein. Voilà, donc là on a les fameuses tuiles. Hein. Je vire tout. On a les fameuses tuiles, les jetons bruit. Les munitions et autres joyeusetés, ça peut faire office aussi de plusieurs choses. Hein. Ça, c'est les jetons incendie, vous voyez. Les tuiles numéro 1, 2. Bon, je vais pas vous les montrer. Hein. Ça, on va garder un peu de suspense. Bon, je peux essayer pour peut-être vous montrer une première. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette tuile? Génératrice. Donc, vous voyez là, alors quand vous arrivez, vous avez un jeton d'exploration, vous allez retourner, il va vous dire combien d'objets vous pouvez trouver en fouillant la salle. Et aussi s'il y a une porte qui va se refermer avec vous, ou s'il se passe rien, ou s'il y a une panne, ou ce genre de choses, l'incendie, s'il y a le feu à l'intérieur de cette salle. Donc vous retournez la tuile, hein, vous la dévoilez, et après en fonction du nombre d'objets que l'on peut ramasser dans cette pièce, vous allez, sur le plateau, il y a un marqueur, vous allez positionner le chiffre pour qu'il coïncide avec le marqueur. Et au fur et à mesure que vous allez ramasser les objets, il vous faut la carte fouille hein, pour pouvoir. Si vous n'avez pas la carte fouille dans votre main, là c'est chiant, vous perdez du temps, ça fout la pression. Et donc vous allez tourner au fur et à mesure jusqu'à 0. Et donc vous voyez par contre là c'est réservé, ça sera les cartes d'objets de couleur jaune quoi en fait. Hein. Vous ne pouvez pas choisir des cartes militaires ou médicales. Vous êtes obligé de vous référer à la couleur. Certaines salles vous permettent de piocher indistinctement dans les decks de votre choix. Et donc il y a la présence d'un ordinateur aussi, ici, ça peut jouer. Et là, le chiffre là vous indique le nombre de cartes qu'il va falloir claquer, soit pour lancer ou arrêter la séquence d'autodestruction. À savoir que parfois c'est en 2 temps, c'est-à-dire que vous retournez le jeton d'exploration, il vous indique la salle est en panne. Donc déjà, il faudra avoir la carte réparation pour pouvoir claquer les cartes correspondantes. Je crois que c'est 3 cartes en général pour mener à bien l'action réparation dans une salle. Donc ça coûte cher. Hein. Et ensuite, il faudra que vous claquiez 2 autres cartes supplémentaires pour pouvoir utiliser la salle. Vous voyez le mode de fonctionnement hein. Donc je vous rappelle que vous n'avez que 5 cartes en main. Alors si en plus votre main est polluée par des cartes contamination qui ne sont pas des cartes action, donc vous ne pourrez pas les utiliser pour mener à bien vos opérations, parfois c'est chaud quoi, franchement c'est chaud. Mais c'est bien fait, c'est bien vu. Franchement c'est bien vu. Alors c'est sympa, hein, ils ont mis un sac pour mettre les jetons. En plus c'est marqué dessus, putain les mecs c'est trop la classe, ils mettent du Nemesis partout. Alors j'ai un peu tout mélangé moi. Ah oui bon là c'est une larve. Un jeton larve, et derrière vous allez avoir le fameux numéro d'alerte. Et donc si là vous avez une carte, alors les cartes action et contamination marchent aussi, bon. Alors si vous avez une carte en main, la larve c'est bon, elle va pas faire une attaque surprise quoi. Par contre si vous avez 0 carte en main, mince, et tombé, j'ai perdu mon jeton, mais là c'est clair, vous subissez une attaque gratuite quoi, une attaque surprise. Bon bref, et dedans, j'ai tout mélangé. Hein. Je voulais pas tous les jetons. Vous voyez, ça c'est jetons d'exploration.
Donc il y a le point d'interrogation quand vous arrivez dans la salle. Vous retournez à la fois la salle dans laquelle vous vous rendez et ce fameux jeton d'exploration. Là, si je retourne, eh ben, il m'a dit qu'il y a 4 objets que je peux récupérer dans cette salle, mais par contre, je me ramasse un marqueur slim. Et le slim, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça attire les aliens. Ils vous reniflent. Ils vous sentent. Ça se sent que c'est toi. Et ensuite, bah là, les decks de cartes, hein, ça c'est le rôle, ouais, que vous déterminez au hasard. Ah ouais, vous voyez, ça c'est un exemple de carte action. Alors c'est celle du capitaine, parce que vous voyez, à chaque fois on se référence à la couleur, hein, c'est bien fait, hein, franchement c'est classe. Hein. Vous voyez, ben cette carte vous allez juste la défausser, parce qu'il y a le chiffre 0, il vous indique ce que vous pouvez faire avec. Il rappelle hein, que ça appartient au capitaine. Donc fouille, réduisez le compteur d'objets de 1, piochez 2 cartes objets de la couleur de salle, choisissant une et défaussez l'autre. Voilà, c'est très simple, c'est très clair, c'est bien expliqué. Et là, vous avez un petit symbole en haut à droite qui veut dire que cette action, vous ne pouvez pas, c'est une arme barrée, hein, vous ne pouvez pas l'utiliser lors d'un combat. Voilà, si vous êtes en situation de combat, donc ça veut dire que vous êtes dans une pièce, dans une salle avec un intrus, un alien, c'est mort. Là, vous ne pouvez pas faire l'action fouille, vous ne pouvez pas l'utiliser, d'accord ? Il y a d'autres cartes qui sont... alors celle-là, il n'y a pas de symbole, donc peu importe. Hein, que vous soyez en combat ou pas, vous pouvez la claquer. Du moins, l'utiliser telle qu'elle. Et là, vous voyez, par contre, là, en revanche, on a bien le symbole combat. Hein, donc celle-là, vous pourrez l'utiliser. De toute façon, c'est parlant. Un tir de suppression, défausser une munition. Vous ou un autre personnage pouvez fuir la salle sans déclencher une attaque d'intrus. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, et donc là, vous voyez, ça coûte 0. Par contre, elle est où là? J'ai pas sa carte fouille là. Viens là, bibiche. Voilà. Menu réparation, pardon, je dis de la merde. Vous voyez, la menu réparation, donc pareil, je peux pas l'utiliser en situation de combat. Par contre, menu réparation, il faudra que je claque 2 cartes, mais attention, il faut claquer 7 cartes plus 2 autres cartes. Hein, donc au total, c'est 3 cartes. Donc défausser le marqueur panne de votre salle ou réparer, casser le moteur de votre salle. Ça, c'est quand vous voulez niquer vos copains. Voilà. Après, voilà, ben, je crois qu'on a... C'est quoi ça? Ça, c'est les cartes ouais, du scientifique. Il y a de quoi faire. Hein. Ah oui, et carte objectif. Ah, le deck est à l'envers. Carte objectif corporation et personnel, vous voyez. Donc au début de la partie, on vous demande de choisir, de tirer au hasard, excusez-moi, le terme n'est pas exact. Vous ne choisissez pas, vous tirez au hasard une carte corporation et une carte personnelle. Et dès que vous allez rentrer en contact d'un des premiers intrus, vous allez devoir sélectionner soit la mission de la corporation, soit votre mission personnelle. Voilà. Donc ça vous permet de réadapter votre stratégie en fonction de la situation. Voilà, c'est l'aide de jeu, hein, et qui vous permet aussi de vous positionner en tant que joueur, si vous êtes le joueur 1, 2, 3, voilà. Et ça, c'est les cartes en mode solo coop, bah oui, parce qu'il existe un mode solo coopératif, pur. Donc là, on n'est pas dans de la semi-coop, hein. Grâce à ces cartes, vous allez pouvoir jouer tout seul ou avec des copains, mais ensemble, hein, contre le jeu. Et là, c'est si vous jouez l'intrus, vous avez souvent, c'est lié au premier joueur qui s'est fait tuer quand vous jouez à plusieurs, pour pas qu'il s'ennuie, quoi. Voilà, ça lui permet de rester dans le jeu, on va dire, quoi. Donc voilà, un sacré deck de cartes. Qu'est-ce qu'on a? Elles sont belles, hein, les cartes, franchement, c'est des cartes de qualité. Hein. Bah là, vous voyez, c'est les cartes événements, c'est des cartes qui vous foutent de la merde, qui peuvent vous foutre dans la merde. Donc voilà, bah, vous piochez la carte, vous voyez, vous avez les symboles des intrus. Quel type d'intrus, en fait? Les adultes, la reine, vous voyez, l'hybride. Dans quel couloir ils vont aller? Voilà, vous avez le numéro. C'est simple, hein, en fait. Hein. Et après, ce qui se passe, panne des systèmes auxiliaires, placez un marqueur panne dans chaque salle verte. Retirez cet événement du jeu et remélangez le paquet événement avec la défausse. Boum. Ça permet de renouveler les événements. Les fameuses cartes blessures graves. Alors là, pareil, j'ai été très surpris. Franchement, c'est bien vu. Bon, moi je me disais, bon, t'as une blessure grave, voilà, hémorragie, bon, à chaque fois que vous passez lors de la phase joueur, bah, c'est ce que je subissais, moi, durant la game dont je vous parlais, vous subissez une blessure légère, super. Alors je rappelle, hein, 2 blessures légères, c'est une blessure grave, en plus. Donc quand j'avais la blessure grave, je me dis, bon, bah, dès que je peux, je me soigne, et puis voilà, sauf que se soigner d'une blessure grave se fait en 2 temps. D'abord, vous pensez la blessure grave, donc vous retournez la carte.
d'accord? Et après, il faudra faire encore un autre soin pour défausser la carte. C'est en 2 temps. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Et sachant que si, à un moment donné dans le jeu, vous avez 3 blessures graves, vous êtes mouru. Game over. Game over, man. D'accord? Et enfin, voilà, c'est le deck de cartes des intrus. On va retourner le hasard. Voilà. Alors, vous voyez là, ça va 2 choses en fait, à déclencher les attaques. Donc là, on vous dit quel type d'intrus sont concernés. Donc là, c'est l'arène et les hybrides, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et bon, le nom, hein, Fury. Tous les personnages de la salle subissent une blessure grave. Ah, c'est direct, hein, ça reste pas joué. Tout personnage qui en avait déjà au moins 2 est tué. Boum. D'équerre. Voilà, vous voyez, ça met le ton. Voilà. Et ensuite, là, par contre, quand vous attaquez un intrus, vous allez piocher une carte d'attaque d'intrus. Vous n'allez pas vous intéresser à ce qui est marqué là, mais vous allez vous intéresser à ceci. Vous voyez l'icône là, avec le chiffre. Et là, ça vous donne son nombre de points de vie. Donc si vous infligez 2 dégâts, bon, il se prend 2 blessures. Mais il n'est pas mort pour autant. Et si vous décidez de relancer une attaque sur lui, vous allez devoir repiocher une carte. Vous voyez, c'est pas la carte référente, quoi. Et là, ah ben merde, ce coup-ci, il a 5 points de vie. Vous voyez? Donc ça fait bah, Stéphane, il a attaqué à 3 reprises un intrus. Hein, franchement, il a mis le paquet. Et à chaque fois qu'on retournait la carte, c'était chaud, quoi. Et à un moment, on s'est même dit, il n'arrivera pas à le tuer. Et en fait, il y a un truc qu'il a sauvé. Enfin, qu'il a sauvé. Je crois que ça faisait partie de ses missions, je crois, tuer, mais là... Ah oui, c'est ça. Ah bah, elle est là. Vous voyez, là, il n'y a pas de chiffre, il y a une flèche. Ça veut dire qu'en fait, l'alien s'enfuit. Il quitte la salle. Il retourne dans les conduits, quoi, de ventilation. C'est franchement bien vu, quoi. Oui, en fait, bon, vous l'aurez compris, en fait, les intrus ne lancent pas de dés. Il n'y a que vous, en tant que personnage joueur, qui allez lancer les dés. Et voilà, alors ça, c'est les cartes. Putain, ça, je pensais pas que ça allait être aussi chiatique. C'est les fameuses cartes contamination. Il y a un sacré paquet, hein. Et donc, ces cartes contamination, elles vont vous polluer votre main. Ah mon Dieu, un tremblement de terre. Ces cartes action vont vous polluer votre main de cartes action. Moi, j'en ai eu 3 à un moment donné. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Ben, j'avais 3 cartes contamination et 2 cartes action. Ben, vas-y, va t'amuser avec ça pendant ton tour de jeu. Sachant que je rappelle que comme en plus j'avais une hémorragie, avec la carte d'hémorragie que j'avais, si je passais, ben, le problème c'est que je me prenais encore une blessure légère derrière. Alors, par contre, vous avez une carte action qui s'appelle repos et qui va vous permettre voilà, de vous défausser, attention, c'est très précis, de vous défausser des cartes contamination qui ne sont pas infectées. Alors on va me dire, mais ouais, mais comment je peux le savoir? Alors soit bah, il faut aller au labo, c'est tout. Il faut aller au labo, dépenser des actions pour vous faire analyser vos cartes contamination. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a d'autres choses qui se rajoutent. Vous pouvez aussi choper une larve. Et si vous chopez une deuxième larve à cause d'une carte contamination, vous crevez direct. Et après, à la fin de la game, ça fait partie aussi des conditions de victoire. C'est-à-dire que même si vous êtes échappé par la nacelle ou vous êtes mis en hyper-sommeil pour retourner vers la Terre, les moteurs sont en bon état, tout va bien, Madame la Marquise, et imaginons que vous avez des cartes contamination, bon, vous allez devoir mélanger votre défausse et votre main, piocher 4 cartes au hasard, et si jamais vous piochez une carte contamination, c'est cuit. Super. Vous voyez, on serre les fesses dans ce jeu. Hein. Franchement, c'est bien vu. Bon, voilà. Donc ça, c'était les decks de cartes. Ah si, il reste encore celle-ci vite fait. Bah là, c'est tous les cartes objets. Et il y a de quoi faire. Ça, c'est quoi déjà? Ah ouais, c'est les objets de départ des personnages. Chaque personnage a un objet de départ. Après, vous avez les objets de quête. Donc, il faudra remplir les conditions pour pouvoir les débloquer. Moi, je crois que j'avais un détecteur de mouvement pour l'éclaireuse. Ça permet de relancer un dé de bruit. Donc, c'est pas négligeable. Ça, c'est les cartes faiblesse des... Donc, pareil, il y a des conditions à remplir pour pouvoir essayer de trouver les faiblesses des aliens, ce qui va vous donner des avantages pour les attaquer, pour les combattre, sachant que vous pouvez découvrir comme ça 3 faiblesses. Ça, c'est les cartes de destination, et voilà les cartes objets que vous pouvez fabriquer, ouais, parce que ouais, quand même, dans ce gameplay, vous pouvez fabriquer, vous allez combiner des cartes objets pour fabriquer, par exemple, un cocktail Molotov. Je rentre pas là non plus dans les détails, c'est indiqué sur les fiches de personnages, vous voyez, donc carte médicale. Bon, j'en prends une pour vous montrer. Hein. Medikit, usage unique, il faudra la défausser une carte. Hein. Vous voyez. Et la défausser du coup parce que c'est modifié.
Vous pensez une blessure grave ou vous soignez une blessure grave pensée. Vous voyez, il y a la distinction là. Pensez la blessure grave et soigner une blessure grave pensée. C'est bien précisé. Voilà. Et carte objet militaire. Grenade. Ça j'ai pas eu. J'aurais bien voulu avoir une grenade. J'aurais lancé dans la pièce à Stéphane pendant qu'il prenait sa douche. Oui, parce qu'en fait dans le jeu, il prend pas sa douche pour s'amuser. Hein. C'est pour vous débarrasser du slim. Bref, usage unique, grenade. Choisissez un intrus dans votre salle ou une salle adjacente, il subit 2 dégâts. Tout ce qui se trouve dans la salle, vous y compris, subit un dégât et une blessure grave. Voilà. Vous voyez, il y a franchement de quoi s'occuper. La rejouabilité du jeu est vraiment énorme et excellente. Donc voilà, ça c'est la suite des adultes. En position debout. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc ça, hop, les hybrides, ils sont au nombre de 2. Alors plus c'est gros, plus c'est costaud. Donc c'est pas la peine d'en avoir 36. Parce que lui, il vous met une claque, vous volez quoi. On monte en gamme de taille hein, quand même là. Et enfin, la dernière, la reine, the queen. Voilà. Je l'ai pas rencontrée et j'ai pas envie de la rencontrer. C'est marrant, là la mise au point elle marche super, hein, du premier coup. Voilà. Alors moi ce que je ferai, à l'occasion, hein, j'utiliserai un jour un de ces quatre, je suis sûr que je vais faire des proxys. Parce que vous savez, si vous suivez ma chaîne, que j'utilise le jeu AVP, Alien vs Predator The Hunt Begins, et que j'avais investi pas mal dans les figurines d'Alien justement, voilà. J'ai le Colonial Marines et je me suis commandé via le site Etsy, vous savez les personnages en tenue spationaute là, de l'univers d'Alien. Surtout la tenue que l'on voit dans le premier Alien, le 8e passager, vous savez quand ils vont sur la planète et ils découvrent le vaisseau spatial. Donc certainement je ferai un crossover, une partie de Nemesis en utilisant ces proxys. Voilà, on a fait le tour, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le j'aime hein, pour soutenir l'effort de guerre, n'hésitez pas non plus à commenter, à partager, d'accord? N'hésitez pas non plus sur un malentendu à vous abonner à la chaîne, ça fera toujours plaisir, et très bientôt, très prochainement, il y aura un petit compte rendu sur cet excellentissime jeu, incroyable, jeu Nemesis, premier du nom. Voilà, je vous fais des gros bisous, et à très bientôt. Ciao, ciao.